la sécurité occulte. La sécurité occulte, l'invité pour en débattre, il n'est plus à présenter, il s'agit du maître Ramsès II, il est instructeur spirituel, il dirige l'école spirituelle d'Ambiam. Bonsoir, maître Ramsès II. Bonsoir, monsieur Herman. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de notre très chère émission Sorcellerie positive. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver afin de partager des connaissances. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir choisi donc à Centrale Congo Télévision pour faire de la clarté donc, sur ce thème aujourd'hui. Hein. Nous parlons de la sécurité occulte. Maître, pourquoi d'abord avoir choisi ce thème? Oui, sécurité occulte parce que aujourd'hui, nous avons remarqué que les gens n'arrivent pas à profiter de leur nature divine. Les gens n'arrivent pas à profiter de leur destinée. Les gens ne sont pas au volant de leur vie spirituelle. Les gens ne sont pas maîtres de leur destinée. Donc on s'est dit, si on expliquait ce que c'est que la sécurité occulte, d'une façon très simple, alors beaucoup pourront, dans la mesure du possible, profiter vraiment de ces connaissances afin de transformer ça en une chose réalisable. Merci beaucoup. Dites-nous, c'est quoi l'occultisme? Oui, monsieur Herman, quand on dit, au fait, la plupart du temps, quand on dit occulte, d'une façon naturelle, ça fait peur. Ah oui, bien sûr. La plupart du temps, quand vous dites, vous parlez à quelqu'un, on parle de l'occultisme, surtout quand la personne est catholique ou un musulman très simple, quand vous dites occulte, ça fait peur. Alors qu'en réalité, quand on dit occulte, ça ne devrait pas faire peur parce que c'est tout simplement, occulte, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire quelque chose qui est caché. C'est comme on dit, ceci est réservé aux grands. Ou bien ceci est réservé aux initiés. Quand on dit initié, c'est pas mystère, c'est juste ce qu'ils ont décidé, c'est ce qu'on appelle initié. Quelqu'un qui décide de commencer quelque chose est initié. Donc il est discret. Donc il reçoit maintenant des enseignements occultes. Quand il reçoit les enseignements occultes, dans notre jargon, on dit il doit vivre d'une façon hermétique. C'est-à-dire, il ne doit pas livrer des connaissances n'importe comment. Il n'est pas autorisé à certaines choses. Il doit être limité et travailler beaucoup sur lui, mais parler moins. C'est la raison pour laquelle on a une bouche, mais plutôt deux oreilles. Hein? Écoutez beaucoup, mais parlez moins. Vous voyez, deux yeux pour bien regarder, pour bien voir. Donc, quand on dit occulte, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est tout simplement pour dire que une chose qui est cachée, quelque chose qui est caché. Alors qu'en réalité, on veut parler du côté caché des choses. Voyez-vous, il y a le côté caché de ce micro. Parce que ce micro a été fabriqué par quelqu'un. Oui, bien sûr. Le processus par lequel la personne a fabriqué ça, elle ne peut pas livrer ça à quelqu'un. Donc quand on dit droit d'auteur, hein, les chanteurs ont leur droit d'auteur. Ils sont avec votre carte de chanteur, vous avez, avec votre droit, vous avez votre... Ça peut protéger vos œuvres. Voilà. Donc l'occultisme retrace l'importance de profiter de soi-même, dans vos œuvres spirituelles. C'est la règle physique. C'est d'abord spirituel, parce que quand on dit occultisme, il faut mettre l'accent vraiment sur le spirituel, afin de profiter de ce que vous avez comme nature divine à en profiter dans le contexte occulte. Voilà. D'accord. Vous parlez de sécurité occulte. Ce que nous savons, c'est qu'il y a la sécurité personnelle, il y a la sécurité nationale qui est assurée par l'État. Et ici, que doit-on comprendre donc par la sécurité occulte? Quand je veux parler de la sécurité occulte, je vais mettre l'accent sur les êtres vivants, les êtres humains. Hein? D'abord, les êtres vivants, ensuite les êtres humains. Parce que la sécurité occulte, vous devez savoir que tout le monde doit sécuriser sa vie cachée.
Parce que tout le monde est spirituel, tout le monde est spirituel. On a une nature spirituelle, une nature divine dans laquelle, quand on est conscient des événements, des fois miraculeux, des événements mystérieux, il dit que quand on est conscient, parce qu'il y a qui ne sont pas conscients qu'ils ont des capacités mystiques. Puisqu'il y a des gens qui disent Ramsès II, j'ai rêvé ceci et c'est réalisé. J'ai rêvé ceci réalisé. Maintenant que j'ai rêvé que je suis mort là, ça va se réaliser. C'est normal parce que là, je me suis rendu compte que je rêvais, ça se réalise. Oui. Maintenant que c'est mauvais, ça va se réaliser. Vous voyez? Mais la plupart du temps, c'est des gens qui sentent la réalité dans le rêve. Donc tout le monde a une nature. Il y a des rêves prémonitoires, il y a la télésensation, la télépathie, la télékinésie, la voyance, la télésensation. Il y a beaucoup de choses sur le plan occulte. Maintenant, la meilleure manière de profiter de la sécurité occulte, c'est-à-dire travailler à ce que votre vie soit protégée, il faut avoir vraiment une foi vraiment coriace. Il faut une grande foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes un musulman, c'est pas parce que vous avez écouté une vidéo sur TikTok ou Facebook que vous changez et vous devenez chrétien. Ça, c'est dangereux pour les Africains, mais ils ne savent pas. C'est parce que vous êtes chrétien. Vous avez suivi une vidéo sur TikTok ou bien Facebook, vous devenez musulman. Ça, c'est pas la foi. Ça s'appelle se rechercher. Vous recherchez. Il y a quelqu'un qui se cherche. Il ne s'est pas encore retrouvé. Donc, les gens confondent alors leur vie personnelle et leur vie occulte. C'est pourquoi il y a toujours des diatribes, c'est-à-dire des choses très négatives, très violentes, qui viennent vers vous parce que c'est vous qui les attirez. Les gens confondent trop leur vie personnelle et leur vie de religion. Si vous êtes né dans une famille où papa et maman sont musulmans, à mon avis, ce n'est pas la peine de devenir chrétien. Parce qu'un chrétien m'a aidé, parce que je suis devenu, j'ai d'ailleurs un travail à cause d'un chrétien, non, ce n'est pas logique. Le premier respect à accorder pour grandir même dans l'occultisme, c'est-à-dire dans le spirituel, c'est papa et maman. Même ces documents courants ou Bible ont été clairs. Il faut respecter papa et maman pour vivre sur la terre. Mais les gens basculent ces lois. Et après, maintenant, ils veulent réussir leur vie, ça ne marche pas. Malgré il a changé de religion, ça ne va pas toujours. Moi, il commence à chercher aussi maintenant où se trouve le diable. Alors qu'en réalité, c'est lui qui a remis son propre diable. Voilà, il est son propre diable. C'est lui qui a créé ce qui se passe. Donc, juste pour dire que, en fait, tout le monde est spirituel. Pour dire occulte, le mot que les gens ont peur, je prononce ça très fort. Le mot occulte, puisque l'occultisme, c'est ce qui est caché. Une question très simple. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'amour dans la rue? Non, en Afrique, c'est rare. Mais les fous, c'est rare, hein? Si on dit les fous le font même, on peut dire tous les 5 ans, tous les 15 ans. C'est rare de voir ça. À part les animaux, est-ce que les êtres humains font l'amour dans la rue? Non, tout le monde fait cacher. Ce que vous faites, vous cachez, c'est la preuve que vous comprenez que l'intimité, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de sacré pour vous. Donc c'est comme s'entretenir. Ça veut dire l'amour propre. Vous vous aimez tellement que vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, vous ne voulez pas qu'on vous insulte, vous ne voulez pas que c'est comme ça. Mais les gens vivent dans ce contexte occulte, mais livrent les clés de leur sécurité à autrui sans le savoir. Comme par exemple le fait, c'est pourquoi je mets l'accent sur ceux qui changent facilement de religion. Ça, c'est pas logique. Ça ne vous aide pas vraiment à être quelqu'un qui s'occupe vraiment de sa sécurité occulte. Parce que c'est un contexte vraiment très sensible. De ne pas livrer la clé de votre sécurité à des entités négatives, aux sorciers négatifs. Voilà. Merci beaucoup. Et vous êtes en train de parler justement de la sécurité. Alors, comment considérez-vous la sécurité en tant qu'instructeur spirituel? Oui, en tant qu'instructeur spirituel, je crois que quand on dit sécurité, on parle d'un enfant qui se réveille et voit vraiment tout se passer bien à la maison parce que maman est là, parce que papa aussi est là, on dort bien, on sait que même si quelque chose va se passer, il y a les parents. Après l'enfance de la maison, on se retrouve dans l'adolescence et on cherche aussi des moments de sécurité, certaines circonstances de sécurité
Dans tout ce qu'on fait, on veut la sécurité. C'est la raison pour laquelle les gens sont méfiants. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas toujours être ouverts. La plupart des filles ne sont pas ouvertes parce qu'elles recherchent la sécurité. Vous voyez, la sécurité, c'est quelque chose qui garantit l'ouverture d'esprit. C'est quelque chose qui garantit l'ouverture de conscience pour qu'un individu puisse réussir sa vie. C'est cette sécurité-là qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'en vont là où la sécurité est mieux ventilée, comme par exemple là où il y a des miracles, ou là où tout le monde crie que ici c'est bon. Parce que l'autre a dit, ah, moi j'ai eu ma sécurité ici. Donc, vous aussi vous allez pouvoir. C'est comme quand quelqu'un nous contacte pour une situation. Et elle est par exemple en France. Quand on travaille, la situation est résolue, mais elle est notre numéro, elle est tout à l'Allemagne. Oui. Donc c'est cette sécurité-là qui fait qu'aujourd'hui, quiconque est en face de quelqu'un, on cherche d'abord la sécurité. Voilà maintenant le côté spirituel qui est tellement sensible et que les gens ne savent pas entretenir. On ne peut jamais trouver une sécurité parce que vous m'avez écouté à la télé, Central Togo TV, et vous venez chez la sécurité. Vous n'allez pas trouver. Je parle en tant qu'un hermétiste, c'est-à-dire un homme spirituel. Vous n'allez pas trouver. Parce que vous avez écouté mes témoignages. Parce que là où on exige les témoignages, ce n'est pas sérieux, c'est dangereux. Ça détourne la destinée. On ne va vers un individu que parce que quelqu'un vous a fait allô, tu es malade. C'est de bouche à oreille. Oui, en fait, c'est aussi un petit témoignage. Si par exemple l'autre te dit, ah, l'autre dit à son prochain, c'est par rapport à tel qui a donné tel conseil que j'ai suivi, ça m'a été bénéfique. C'est aussi, on peut appeler ça également un témoignage. C'est comme un témoignage, mais sauf que la différence c'est que à la télé, c'est pas personnel. À la télé, c'est pas. En fait, du point de vue occulte, c'est interdit. C'est interdit de dire que je suis ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, interdit. On est obligé de faire de venir devant les écrans parce qu'on a besoin de conscientiser les gens. Mais je vous donne ici des directives pour que vous fassiez l'expérience. Ceux qui ont fait l'expérience savent de quoi je parle. Il ne s'agit pas d'écouter les bruits quelque part. Une propagande. Une propagande. On ne se résout pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Hein. Je dis, c'est une émission qui est créée pour que vous fassiez des expériences. Apprenez à faire des expériences. Pourquoi on dit que le jeune qui est debout sur le mur ne peut pas voir plus loin que le vieux qui est assis? C'est pas que de la sagesse, c'est à cause de l'expérience. Parce que l'expérience, c'est la nourriture de la sagesse. Si vous refusez d'écouter votre vie, d'écouter ce que vous êtes réellement, parce que la vraie nature, c'est quand vous comprenez ce que vous faites en cachette. Quand vous vous couchez, personne ne vous voit. Quand vous avez WC, c'est en cachette. Quand vous vous touchez, c'est en cachette. Quand vous voulez vous habiller, personne ne vous regarde. Posez-vous la question. Vous êtes comment dans ces moments de secret? Et bien, quand vous sortez dans la société, vous êtes comment? C'est des questions qu'il faut se poser. Hein. Il faut se poser ces questions. Et vous allez voir des réponses venir vers vous, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi il faut apprendre à garantir une sécurité occulte sur votre personnalité. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous suivre en direct de la Centrale Togo Télévision depuis le centre-ville de Sokoudé dans le quartier administratif. On vous revient pour la deuxième partie après cette publicité. Oui, et oui, nous sommes à l'hôtel La Mirelle, un lieu chic pour vos conférences. Passez de magnifiques week-ends avec une somptueuse piscine pour détendre le corps. Le tout dans un ensemble de parfums de prospérité. Vous voulez engager des employés à la hauteur de votre vision dans votre secteur. Vous voulez des gens sains d'esprit. Alors, contactez l'expert en développement personnel, Maître Ramsès II, et vous connaîtrez mieux vos employés avant de les engager afin de garantir une performance exceptionnelle dans votre secteur. Ramsès II est un expert du comportement humain
qui a déjà géré des entreprises à N'Djamena et à Abidjan. L'heure d'une nouvelle philosophie dans nos entreprises d'État a sonné. On est d'accord? Eh bien, voilà de retour, mesdames et messieurs. Merci d'être calés devant vos petits écrans. Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est la sécurité occulte. Et l'invité, vous le connaissez, c'est le maître Ramsès II. Il est instructeur spirituel. Il dirige l'école spirituelle d'Ambiama. Maître, je vous avais posé la question avant qu'on aille à la pause, avant la publicité. Je vous avais posé la question de savoir comment considérez-vous la sécurité en tant qu'instructeur spirituel. Bon, concrètement, qu'est-ce que nous devons retenir? Donc, comme je le disais, la sécurité occulte, c'est un terme sensible. C'est juste pour vous dire que chacun d'entre nous a une part de responsabilité spirituelle pour que la sécurité occulte soit d'abord personnelle. Et maintenant, quand d'une façon personnelle, nous sommes harmonieux, 3, 4, 5 personnes, chacun individuellement, si chacun dans sa position est harmonieux, chaque est harmonieux, qui comprend vraiment l'importance de la sécurité occulte de sa vie personnelle. Ainsi, vous allez voir que nous pouvons appliquer cela à l'échelle nationale, à condition que nous soyons unis. Voilà. Ok, là, vu l'importance de la sécurité dans ce cas, cela revient à dire qu'il faut être uni pour bien protéger donc, une nation avec l'occultisme. Oui. Alors, nous savons tous que les Africains ne sont même pas capables aujourd'hui, bon, en tout cas, selon mes analyses, ne sont même pas capables d'avoir de l'amitié entre eux-mêmes. Parce que ce n'est pas une chose que j'invente. Nous sommes dans une société et que nous tous nous voyons chaque jour. Vous aussi sûrement, vous le voyez comme je le vois. Comment est-ce que vous pensez donc par rapport à ça? Ok. Je crois que vous avez pleinement raison. Nous sommes dans une société où il est vraiment très difficile que les gens s'unissent. À part s'unir derrière, autour des bouteilles, hein, parce que pour boire ensemble, vous allez le voir. La plupart du temps, on aime ensemble boire et manger. Mais être unis pour faire un projet à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, c'est un peu difficile pour beaucoup de raisons. Sinon, c'est quand on peut s'unir avec conscience que chacun a une partie occulte à envoyer sur le Togo. C'est pas quand vous allez trouver vraiment des périodes et des cycles de prospérité. Mais si c'est vraiment déplorable et que les événements négatifs viennent à tout moment, vous allez voir que non seulement du fait que les gens n'arrivent pas à s'unir, mais ça va encore devenir encore plus pire parce que si aujourd'hui on prend 3-4 individus qui devaient peut-être être ensemble pour faire quelque chose de concret, vous allez voir que c'est une personne parmi eux qui peut faire échouer le projet. Parce que la plupart ne sont pas tellement axés, ne sont pas tellement concentrés sur leur personnalité spirituelle. Ils sont tellement à l'extérieur qu'ils aiment plus exploiter les autres. Vous voyez, ils aiment plus exploiter les autres. Et le fait d'exploiter les autres, c'est ce qui fait que les gens aiment peu la facilité. Et cette facilité, ça ouvre des situations de malhonnêteté. Les gens n'arrivent pas à comprendre que dans un projet, on peut trouver des camarades ou des amis. En fait, il y a une différence entre camarades et amis. Mais les gens ne savent pas. Si les gens savaient et que les gens sont conscients qu'un camarade, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, par exemple, à la gare routière, vous allez vous coiffer, vous êtes dans une voiture, vous êtes à l'hôtel, vous êtes au marché. Un camarade de classe. Et un camarade. Mais sauf qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui vous êtes encore plus intime. C'est-à-dire quand je dis intime, ça n'est pas côté sensuel, hein, je parle de vous partagez vraiment votre vie. La personne connaît d'abord chez toi, tu connais chez elle, et
Même il y a des amis un peu. Vous ne vous connaissez pas chez vous, mais la communication, il faut qu'il y ait confiance. Ah, vraiment. Donc, vous êtes plus ouvert avec un ami parce que vous partagez un peu de vos problèmes avec la personne qui vous comprend. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à faire sortir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Chaque individu a quelque chose de meilleur en lui. C'est quand les gens refusent de faire face à ce côté positif qui sont en eux, les gens finissent par perdre vraiment la raison. En réalité, il faut des fois se poser la question, quelle est ma vision de vie? Qu'est-ce que j'ai de meilleur à donner à la société? Parce que les gens n'arrivent pas à se poser des questions. Et chaque jour, c'est comment faire pour manger, comment faire pour manger, comment faire pour manger. Et quand c'est comme ça, vous allez voir qu'à tout moment, même jusqu'au sommet de l'État, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas être capables de s'unir pour faire quelque chose de concret. Alors quand c'est comme ça, il y a toujours l'insécurité occulte. Donc la meilleure manière de garder cette sécurité occulte, il faut que vous preniez conscience que tout le monde est caché. Comme je vous dit au début, tout ce qu'on fait d'une façon intime, c'est caché. C'est ça l'occultisme. Donc apprenez aussi à vivre d'une façon simple. Hein? Laissez tomber les 7 péchés capitaux. Soyez simple. Il ne faut pas vouloir, par le système occulte, dégager quelqu'un parce que vous voulez qu'il ait des problèmes, pourquoi on change son poste, ou bien ceci ou cela. Ça crée vraiment des larves qui envahissent la société. Et on risque de contaminer à la jeunesse qui va rester dans la sensualité, c'est-à-dire tout ce qui est beau à regarder. Est-ce que vous savez que M. Herman, selon Elon Musk, c'est un milliardaire américain qui a acheté Twitter, il dit, lui travaille, le seul moment où il travaille plus, et il est plus à l'aise, c'est le dimanche. Pourtant, il va servir comme tout le monde, que c'est le dimanche qu'il travaille plus. Bon, il n'a pas le seul, il y a d'autres aussi d'autres milliardaires qui ont reconnu ça. Mais je me pose la question, est-ce que l'Africain travaille dimanche? Non, dimanche, c'est une journée de bière, du repos, mais d'autres, c'est une journée pour perdre du temps à des choses qui ne créent rien. Il est temps qu'on crée. Il faut créer. Il faut créer. Donc je crois que nous avons vraiment du travail pour améliorer notre société. Inutile de regarder les autres comme s'ils ont deux têtes. Il y a des choses dont ils ont pris conscience. Ils ont voulu que la jeune génération dise « Mon grand frère se comporte bien, je dois le ressembler ». Il y a beaucoup qui chantent parce que leur grand frère chantait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, maître. Si je retourne tout au début, vous avez dit que l'occultisme, c'est quelque chose de caché. Donc, si effectivement si l'occultisme veut dire un secret caché, quelque chose de caché, alors comment un citoyen lambda peut-il en profiter à 0 franc? Oui, pour en profiter à 0 franc, c'est vraiment possible. C'est pourquoi on a prévu cette émission. Il y a des gens qui croient qu'il faut forcément appartenir à une école, ou bien à une secte, ou bien quoi que ce soit, avant de profiter de leur côté occulte. Tout le monde a un côté occulte. Tout le monde en a. Il faut juste commencer bien, avec une bonne base. Et vous allez voir que vous allez mieux grandir dedans, être à l'aise, être épanoui, mieux vous comprendre, avant de décider de votre propre gré, s'il faut rejoindre quelque chose qui peut vous permettre d'améliorer votre côté occulte, votre côté caché. D'abord, sachez que le côté occulte, le côté spirituel qui dort en vous, a d'abord besoin que vous preniez conscience que c'est ce que vous faites en cachette. C'est la seule chose qui vous garantit une sécurité occulte. Je répète, c'est ce que vous faites en cachette est la seule chose qui peut vous permettre de garantir votre sécurité occulte. Alors la question est, qu'est-ce que vous faites en cachette? Il faut se poser la question. Il faut cogiter. Il faut réfléchir pour voir. Et vous allez voir que dans cette réflexion, vous allez commencer par abandonner certains comportements, abandonner certaines choses. Même le temps de gaspiller le temps en train de poser quelque part avec quelqu'un, vous allez abandonner. Commencez à faire un programme sérieux. Commencez à travailler vraiment dur sur vous-même. Et vous allez voir que
finalement, vous allez découvrir ce que Dieu a déposé comme occulte en vous. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Chers téléspectateurs, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Donc, Maître Ramsès, qu'est-ce que vous avez à ajouter avant qu'on ne se sépare? Vraiment, je dis merci à toutes les personnes qui nous font l'honneur. Vous nous faites l'honneur de nous écouter. Vraiment, je vous remercie pour ça. Ce que je voulais augmenter, c'est que quand on dit sécurité occulte, comme je vous l'ai montré, tout le monde est dans le cachet. Et on doit apprendre à améliorer notre version cachée. Tout le monde a une version cachée. Il faut juste accepter que j'ai compris maintenant. Je comprends ce que je fais en cachette. À vous d'améliorer ça pour profiter du reste. Mais il faut aussi mettre l'accent sur votre vie personnelle. Il faut peut-être demander à ce que vous sachiez au juste, à travers ce qu'on appelle l'étude de la destinée. Vous allez découvrir votre vie et mieux peut-être exploiter ce côté caché. Et pour finir, je crois que c'est nos frères et sœurs corabiers que je m'adresse maintenant parce que c'est grâce à eux que nous dormons. C'est grâce à eux que nous voyageons en sécurité. Donc sachez que vous devez toujours être dans une sécurité occulte maximale. Mettez toujours du sel et citron sur vous si vous êtes de garde la nuit. Et pensez aussi à faire ce qu'on appelle découvrir votre sécurité occulte. C'est tellement personnel que on peut tout décrire ici. Mais si vous le voulez bien, on peut vous permettre de le découvrir et de profiter pleinement de ce contexte de sécurité qui est à la fois sécurité nationale et sécurité personnelle. Mais ça commence d'abord par sécurité personnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis, chers membres de l'émission Sorcellerie Positive. Vous avez écouté le maître, il a parlé. Si vous voulez le contacter, voici pour vous son numéro en bas de l'écran. Et on se donne donc rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.